Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, président national et candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, effectuera en compagnie de son épouse Mme Chantal Biya une visite à Maroua dans la région de l'extrême nord demain mardi 7 octobre 2025 dans le cadre de la campagne électorale. C'est un communiqué signé du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo. C'est donc officiel. Le président de la République, candidat à sa succession, effectue demain mardi en compagnie de la première dame, Madame Chantal Biya, une visite officielle dans la région de l'extrême nord. Ce sera la première sortie officielle du président candidat depuis l'entame de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Une visite très attendue qui donnera, à n'en point douter, l'opportunité aux différents soutiens du président Paul Biya et plus globalement aux populations de la partie septentrionale du pays de renouveler leur serment de fidélité au chef de l'État. Yves-Marc Mojo, envoyé spécial de la CRTV à Maroua. Alors qu'on entame la dernière ligne droite de la campagne pour la présidentielle du 12 octobre prochain, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sort son joker pour entrer dans une dynamique de victoire. Homme de recul, le président de la République, Paul Biya, candidat à sa succession, a choisi jusque-là de se tenir à bonne distance du tumulte ambiant de certaines formations politiques pour entrer en scène à son heure. Et comme il y a 7 ans, il a jeté son dévolu en premier sur la région de l'extrême nord, sa fille aînée, comme on aime à le rappeler ici. Le chef-lieu de la région de l'extrême nord qui depuis quelques jours maintenant se tient en ordre de bataille pour apporter la preuve du caractère fécond de cette relation en faisant jouer la loi du nombre au profit du président candidat. Conséquence, même si c'est la capitale régionale de l'extrême nord qui va constituer le centre de gravité de ce déplacement présidentiel, le deuxième du genre, pour Paul Biya, c'est toute la partie septentrionale du pays qui a décidé de s'approprier cette visite pour passer un message fort, à savoir que la relation entre Paul Biya et le septentrion, malgré quelques remous de surface, est restée solide dans ses fondations. C'est une relation existentielle, soutient d'ailleurs l'une des élites fortes de cette partie du pays. Dans les moments de joie comme dans les moments de peine, Paul Biya ayant toujours été là pour veiller sur cette progéniture qui d'ailleurs en retour a toujours su le lui rendre au cours des précédents scrutins électoraux. Et pour préserver cette dynamique de victoire, militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et des partis alliés ont choisi pour stratégie de campagne de se déployer comme dans une ruche en veillant à être méticuleux et méthodique. La présence de Paul Biya à Maroua ce mardi 7 octobre 2025, en plus de doper les troupes, constituera n'en point douter une démonstration de toute la vitalité du parti au pouvoir dans le septentrion qui n'a cessé de recevoir les attentions du père de famille, que ce soit dans la préservation de la paix, le développement des infrastructures, les équipements sociaux ou les activités génératrices de revenus. Il est fort à parier que le président candidat profitera de la tribune du stade Lamido Yaya Daïrou pour renouveler son attachement à cette relation filiale et passer des messages forts à l'ensemble de ses compatriotes. Maroua, Yves-Marc Mojo, envoyé spécial de la CRTV. Parmi les institutions respectées de la ville de Maroua figure incontestablement le Lamida. Lamido depuis 2023, Sa Majesté Abdoulaye Yirma Bakari s'honore de recevoir le chef de l'État et son épouse. La mobilisation des populations est à son apogée, nous dit Joseph Clément Ongba en ligne de Maroua. Au cœur du quartier Kakatere, le Lamida de Maroua, fidèle gardien des valeurs ancestrales, existant sous sa forme actuelle, depuis 1742, se fait une cure de jouvence. À l'approche de la visite du président Biya, 13e de la dynastie régnante, le Lamido Abdoulaye Yirma Bakari, au trône depuis le 16 septembre 2023, attend dans la sérénité la visite du couple présidentiel. Nous sommes vraiment très conscients, très contents que le président de la République va venir à Maroua. Et pour moi personnellement, depuis 2 ans que je suis là, c'est une fierté pour moi. C'est l'occasion pour moi de dire que le Lamida a pris un envol, bien que le président de la République a toujours été à Maroua. Mais à 2 ans de seulement au trône, voilà encore l'arrivée du président de la République. Je suis une personnalité, une personne vraiment très contente. Nous aimerais mobiliser quelque chose comme 20 000 pour accueillir le président. Pour la 9e fois, Paul Biya va se rendre à Maroua.
Étant au cœur de la préparation, le Lamida est également au cœur de la mobilisation. On est en train de mobiliser pour le compte seulement du Lamida de Maroua près de 2000 militants et personnes pour aller accueillir le président de la République. En pleine modernisation de Lamida de Maroua, le Lamido Abdoulaye Yerima Bakari se félicite d'une visite fidèle reflet d'un contrat de confiance entre Paul Biya et l'extrême nord. Si vous venez maintenant à Maroua, vous ressentez une ville neuve, une ville coquette, pleine de fleurs, pleine de lumière, pleine de routes. La région de l'extrême nord n'est pas une région abandonnée parce que vous constatez vous-même toute la région est en chantier. La grande route, l'axe numéro 1 que les gens de temps en temps parlaient, maintenant tout est attribué, les chantiers sont en cours. Je ne peux pas dire que la région de l'extrême est abandonnée par le président. Comme lors des visites précédentes, c'est un ressort fort qui se régénère entre Paul Biya et l'extrême nord, la bien nommée fille aînée et aimée du renouveau. Pour la réussite de la visite présidentielle à Maroua, les élites de l'extrême nord, comme un seul homme, unissent leurs efforts. Elles se félicitent aussi des efforts consentis pour le développement de la région. Les besoins sont immenses, mais le chef de l'État, Paul Biya, a mobilisé ces dernières années plus de 1000 milliards de francs CFA pour divers projets. Écoutons successivement le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Meh, le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, et Dr Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. En tant que ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire, et après avoir été ministre des Finances, je sais quels sont les plans que le président de la République a mis en place, conformément à la stratégie nationale de développement, la SND 30, quelles sont les ressources qui sont allouées. J'ai signé des accords qui portent sur pratiquement 1000 milliards, qui sont des ressources injectées dans cette partie de notre pays, s'agissant des infrastructures, s'agissant des équipements sociaux en termes de santé et d'éducation, s'agissant du renforcement du processus de reconstruction des zones qui ont été affectées par la secte Boko Haram et s'agissant bien entendu des activités génératrices de revenus. On a mis le point le plus important sur la mobilisation des populations. La mobilisation non seulement des populations du département du Diamaré, mais également de l'ensemble des 6 départements de la région de l'extrême nord. Des quotas ont été fixés, le Diamaré étant donc le chef-lieu qui a quand même une certaine proximité avec le site où le président sera hébergé, où la cérémonie va se dérouler. Le Diamaré est donc appelé à mobiliser le maximum possible. Et nous sommes en train donc de prendre les dispositions nécessaires pour que cette mobilisation soit. Et au niveau de Maroua, au niveau du Diamaré, avec les présidents de section, RDPC, OIG RDPC, OF RDPC, avec le Lamido de Maroua, avec les représentants des communautés allogènes, n'est-ce pas, avec tout ce beau monde-là, nous sommes donc en train de mobiliser l'ensemble de la population pour que le stade fasse foule ce jour-là. Paul Biya est le choix du Mayokani, le choix de l'extrême nord, pour dire plus large. C'est notre choix et nous allons le plébisciter pour les élections du 12 octobre 2020. On ne saurait se dissocier. Nous sommes un tout autour du chef, nous allons le plébisciter ensemble. La tradition sera donc respectée à un autre rendez-vous pris et honoré entre Paul Biya et la région de l'extrême nord. Un moment phare de la campagne électorale pour lequel les populations de tout le septentrion se mobilisent de manière particulière. L'attente entourée de chaleur, de frénésie et d'espoir témoigne d'une alliance forte depuis bien des décennies scellée entre le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais Paul Biya et l'extrême nord, Rabiatou Foudaoutou. C'est un contrat tacite entre l'homme du renouveau et la fille aînée du renouveau. Un pacte de confiance non écrit dont les fruits mûrissent et se moissonnent au fil du temps et au gré des événements. Toute une histoire, la belle histoire qui lie Paul Biya à la région de l'extrême nord, s'apprête à écrire une nouvelle page au cœur d'une campagne électorale dont la ferveur semble trouver son nid en cette région la plus au nord du pays. Le candidat du RDPC, lui, voudrait visiblement, au-delà du contexte, sacrifier à un devoir le respect d'une tradition qui traverse les décennies, venir faire corps avec les populations, ces hommes et femmes qui par leur voix ont fait de leur
leur région et sans condition un bastion du RDPC. Maroua, la capitale régionale, s'est depuis longtemps habituée au rituel de Paul Biya, candidat en saison de présidentielle 1992, 1997, 2004, 2011, 2018 et cette année encore. Rendez-vous renouvelé. Mais il y a aussi ces visites de Paul Biya, chef d'État, descente de réconfort et d'assistance face aux sinistres, telles les inondations récurrentes, multiples convois d'aide spéciale d'urgence, suite aux catastrophes naturelles, aménagement infrastructurel, réalisation agricole, création d'universités d'État et de grandes écoles. Mais il y a en plus et en première ligne le regard vigilant et permanent sur la situation sécuritaire avec une détermination toute particulière à ramener la sérénité et faire avancer la prospérité. Autant de belles réalités mises à mal du fait d'assauts terroristes. La guerre demeure sans répit contre la secte Boko Haram, aujourd'hui diminuée mais toujours à éradiquer. Au plus tôt, afin de poursuivre l'œuvre de reconstruction amorcée. Plus de 600 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés à cet effet sur les 1800 prévus. C'est cette région de l'extrême nord et partant toute la partie septentrionale du Cameroun qui attend l'arrivée du président candidat. Une zone qui, du fait de ses multiples défis et atouts, fait l'objet de convoitises de la part de chacun des 12 candidats du 12 octobre. La région est sur le chemin de son embellie économie en mode relance, boom des recettes douanières, le signe d'un retour perceptible de la sérénité tant souhaitée.